Bonjour à nouveau mes amis, François, professeur de yoga, expert également en méditation et autres techniques de bien-être. Comme d'habitude, je continue donc cette série de vidéos pour répondre à un certain nombre de questions que vous avez, un certain nombre de préoccupations, des besoins que vous exprimez, et très souvent vous me dites oui mais je suis envahi de pensées, envahi de choses dans ma tête, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à contrôler ce mental et parfois c'est vraiment trop. Alors je vais vous donner une petite clé ici, quelque chose de tout simple que vous pouvez pratiquer tous les jours et avec un petit peu de persévérance, si vraiment vous pratiquez ça tous les jours, vous jouez le jeu, petit à petit, vous allez voir, tout ça, ça va s'apaiser. Mais avant de vous expliquer donc cette technique qui est toute simple, dont vous avez peut-être même déjà entendu parler, je voudrais faire un petit point sur, en fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, sans tout vous expliquer, mais de manière très simple. C'est-à-dire que, on vit sur le plan de l'univers, et sur le plan de l'univers, on dit que toutes les choses qui se manifestent, donc sur ce plan, sont constituées de 5 éléments. Un élément existence fondamentale, un élément connaissance primordiale, un élément félicité qui imprègne tout, quoi que ce soit, et il y a aussi l'élément nom, le nom qu'on donne aux choses, et l'élément forme. Et on dit que pour avoir accès à cette reconnaissance de notre vraie nature, de qui nous sommes, eh bien, il faut se débarrasser du nom et de la forme. Il faut aller au-delà du nom et de la forme. Et ce qui nous empêche d'aller à la rencontre de notre vraie nature, eh bien, c'est précisément cette identification que l'on fait à son propre corps, à son mental, ce qui fait qu'on est très attaché à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on appréhende de manière physique, tout ce qu'on peut percevoir, toucher, donc tout ce qui constitue le plan de la forme. Et on est très attaché aussi, on s'identifie beaucoup à notre mental, c'est-à-dire on est très attaché à tout ce qui est conceptualisation, les mots, les noms que l'on donne aux choses, les concepts, etc. etc. Voilà. Alors le résultat c'est quoi? C'est que finalement on ne se sert pas correctement de cet outil merveilleux qui est notre mental. C'est-à-dire qu'en quelque sorte c'est lui qui se sert de nous, et c'est finalement comme si l'outil avait pris possession de nous-mêmes et nous accaparait totalement. Comme ça. Voilà. Alors, pour se libérer, pour vivre avec un petit peu plus d'espace et moins dépendant de son mental, déjà il faut prendre conscience que nous ne sommes pas ce mental. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut prendre un peu de recul et prendre une position un petit peu différente et se placer en observateur et surveiller le mental et regarder comment il fonctionne. Regarder aussi qui est le penseur peut-être. Et ici, quand on arrive à faire ça déjà, tout de suite, on voit bien qu'on vit dans un niveau de conscience qui est déjà un petit peu plus élevé. Bon, alors tout ça, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans parce qu'après ça mettra en jeu aussi la notion de vision profonde. Mais avant tout, ce que l'on a besoin de faire, c'est de calmer ce mental, calmer le fonctionnement de son mental, en quelque sorte comme arriver à éduquer ce cheval fou et faire en sorte que il parte pas dans tous les sens et puis qu'on puisse le canaliser. Donc la toute première chose que l'on fait pour calmer le mental, excusez-moi, donc vous voyez, c'est vraiment en live puisque vous entendez une moto passer, la toute première chose qu'on a besoin de faire pour calmer ce mental, eh bien c'est d'utiliser un support. Parce que si on ne prend pas de support, on aura beaucoup de mal. On n'est pas habitué à s'installer dans notre nature propre, dans l'état de béatitude de manière systématique comme ça, c'est pas possible. On a automatiquement besoin de support pour commencer. Et donc, vous avez certainement entendu parler de ce support qu'on utilise, qui est la respiration. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est quelque chose qui est toujours disponible, qui est toujours là, et on peut s'en servir à tout moment. Et en même temps, je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, eh bien, on dit que la respiration, c'est ce qui fait le lien entre notre âme et puis le corps physique. Donc, c'est aussi pour cette raison un support très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la respiration? On peut porter une attention sur sa respiration, et puis compter sa respiration. Pourquoi compter? Parce que
les premiers temps, peut-être on va se rendre compte qu'à peine on a compté 2, 3, 5 respirations, tout d'un coup on saura déjà plus où on en est de notre compte. Hein. Alors ça nous permet de jauger, effectivement, et de prendre conscience de cette agitation mentale qui fait que tout de suite on part ailleurs et on oublie déjà ce qu'on avait décidé de faire. Voilà. Le fait d'en prendre conscience, c'est déjà très puissant, puisqu'au fond, le problème n'est pas tant d'être concentré ou pas concentré, c'est de savoir quand est-ce qu'on est concentré ou de savoir quand on ne l'est pas. Et quand on se rend compte qu'on n'est pas concentré, c'est pas un problème, au contraire, c'est quelque chose de très bien. Ça veut dire que déjà, on prend conscience des choses. Hein. Le mot-clé, c'est avoir conscience des choses. Donc, je vous suggère de faire cette pratique. On dit traditionnellement se concentrer et compter jusqu'à 21 respirations. Alors de cette manière, vous le faites de cette manière. Voilà, vous inspirez, intérieurement vous pouvez compter 1, et puis vous expirez, et intérieurement vous pouvez compter 1. Vous inspirez, vous comptez 2, et vous expirez, vous comptez 2. Vous inspirez, vous comptez 3, et vous expirez, vous comptez 3. Voilà, et ainsi de suite, 4, 5, 6. Et puis peu importe que vous gardiez la concentration ou pas. Bien sûr, vous placez une intention qui est de garder la concentration. Et vous pourrez très bien perdre votre support, c'est pas grave. Au moment où vous vous rendez compte que vous perdez votre support, vous recommencez. Si vous êtes arrêté à 5, vous recommencez, vous dites bon, ok, allez, 21 moins 15, je vais faire jusqu'à 15, 16, voilà, et je reprends tranquillement. Hein, comme si je refaisais l'exercice pour la toute première fois, sans me formaliser en quoi que ce soit. Hein. Donc l'esprit ouvert et faire les choses comme si on les refaisait à chaque fois pour la toute première fois. Et être tranquille avec ça. Alors bien sûr, je suis bien certain que si vous expérimentez ça sérieusement, et en particulier si vous ne l'avez jamais fait, et vous allez faire un tas d'expériences, vous allez avoir un tas de questions, et bon, surtout vous laissez pas... restez pas seul avec ça, posez-moi vos questions en dessous dans les commentaires, n'hésitez pas, et je répondrai volontiers à l'occasion d'une autre vidéo, parce que vous voyez que là elle est déjà longue, on est déjà presque à 8-9 minutes, voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions dans vos commentaires pour que je puisse vous aider plus en avant dès lors que vous avez commencé à développer cette expérience. Voilà. Et faites ça, vous allez voir à quel point c'est puissant, et ne serait-ce qu'au bout de quelques jours, eh bien, comment vous allez vraiment avoir ce sentiment que à nouveau vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie, tout simplement, hein, parce que quand vous prenez le contrôle de cet outil qu'est le mental, eh bien, vous reprenez aussi le contrôle de votre vie. Voilà. Donc j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur j'aime, et puis plus particulièrement aussi ici en bas, là il y a un petit bouton rouge où c'est marqué s'abonner, et bien cliquez dessus, ça vous permet aussi d'être mis au courant en temps réel quand une nouvelle vidéo sort. Et voilà, encore merci de m'avoir écouté jusque là. Cette vidéo était un petit peu longue aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.